Bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui je suis à bord d'une motosport chinoise. Alors bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui je fais l'essai d'un modèle assez particulier. Je vous présente la 300 SS de CF Moto. On part! À premier regard, on regarde ça, ça a l'air d'une grosse moto sport. C'est en fait une 300 cc, un monocylindre qui est assez pété. Et sa plus grosse qualité, c'est la suspension et sa précision. Ça fait bizarre parce que le frame, autrement dit, la grosseur de la moto fait parfaitement à mon gabarit de 6 pieds 3 et 225 livres. Je suis extrêmement bien assis à bord de la petite 300. La position de conduite n'est pas hyper trop penchée par en avant, mais c'est quand même très très sportif. En même temps, je suis dans des routes très bosselées, très sinueuses, nos merveilleuses routes du Québec. Et je dois dire que la suspension, quoique elle est ferme, mais aussi ferme que nécessaire pour une moto de type sportive. Mais non, ça va agréablement bien, je vais vous dire. La puissance est là, puis ça monte à 9500 tours minute pour un mono. C'est quand même très très haut dans les tours. Puis la façon qu'elle passe ses rapports, c'est une transmission de type cassette, genre Superbike. Donc je peux, sans me servir de l'embrayage, je peux passer les rapports facilement. Donc pour ça, c'est pas un problème. L'embrayage est à câble et très progressif, quoique juste correct pour moi, ce que j'aime. Surtout si on fait un peu de conduite en ville. Peut-être pas optimal pour faire du circuit, mais une fois que tu es parti en circuit, c'est la même chose. C'est juste peut-être le départ initial, mais encore là. Là, on voit beaucoup de l'influence de KTM, parce que CF Moto et KTM, maintenant, il y a un partenariat là-dessus depuis 5 ans, 4-5 ans, où est-ce que CF Moto manufacture des produits KTM dans les petites cylindrées pour le marché asiatique, et en même temps, il y a un échange de procédés au niveau de la manufacture et création et design qui est certainement très apparent sur les nouvelles motos de CF Moto. Parce qu'avant, c'était il y avait une GT 650. C'était pas méchant, mais c'était un peu drabe. Ça avait pas nécessairement le look, quoique le petit moteur V-Twin 650 était très bien. Mais là, ils en sont revenus qu'on a la Adventura en test aussi. Et la Adventura, c'est un parallèle et il est presque divin comme parallèle. Comme 650, c'est vraiment très bien. Au niveau des performances des produits japonais similaires. Et ça, il faut le faire. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Et là, je roule dans des rangs là, avec beaucoup de trous, des courbes et toutes ces choses-là. Et j'ai pas le problème habituel de ce genre de moto-là, qui est beaucoup trop incisif, mettons. On va dire incisif, parce que normalement, c'est une conduite sportive, ultra sportive. Et c'est pas un sport touring, là, cette moto-là. C'est une moto full sport. C'est une moto qu'on peut aller faire de la track avec, quoi. Il faudrait mettre les bons pneumatiques, parce qu'il y a des pneumatiques CST assez de base sur celle-là. Mais on en revient quand même à un comportement sportif, mais très docile. C'est bizarre à dire. Parce qu'elle, j'étais en 6e là, à 64 km/h.
Et elle aime ça. Normalement, une motosport à cette vitesse-là, peu importe la motorisation, là, à 50, 60, ça fatigue. Ça n'aime pas ça. Elle est contente. La géométrie de la direction en avant est quand même assez agressive pour pouvoir justement s'amuser et prendre des courbes de façon très, très plaisante. Et j'aimerais avoir l'occasion de l'essayer en piste. On va voir l'année prochaine. J'aimerais l'essayer sur une piste avec des bons pneumatiques, là, des pneumatiques qui sont faites pour la piste. Parce que là, c'est des pneumatiques de route, là, on va dire, de route un peu sportif. Pas méchant pour monsieur tout le monde, mais si tu t'achètes une machine comme ça, oui, ça flash. En même temps, elle est bleue et blanc, les couleurs corporatives de CF Moto. Et je porte un manteau blanc aussi. Ça, c'est un manteau Scorpion. Vraiment très, très génial que j'adore. J'ai des gants Scorpion et j'ai aussi le casque Scorpion AT 950 qui n'est pas nécessairement adapté à une conduite super sport. Mais pour moi, c'est du moelleux pour la tête. J'adore. Donc, les équipements Scorpion, c'est disponible chez mes amis, chez revco.ca. Et faut regarder pas en tout là. Et c'est ça qu'elle aime, cette moto-là. Là. Ce genre de route-là, où est-ce qu'il n'y a pas besoin de rouler en malade, là. T'as pas besoin de rouler vite, là. Il y a plein de courbes, plein de choses. Et c'est le confort total, parce que les performances là-dessus sont blaffantes. 0-100 km/h, c'est extrêmement rapide pour un 300cc. On est dans les, je crois, à peu près 4,5 à 5 secondes. La vitesse de pointe, je ne vous la montrerai pas à l'écran parce que j'ai essayé ça sur une route fermée. Et c'est ça, je ne vous encourage pas à faire de la vitesse extrême en moto. Donc, la vitesse de pointe que j'ai eu à voir indiqué 140 km/h sur une moto... sur une moto de 300cc. Tabarnouche! Moteur à injection d'essence, le fueling, comme on dit, c'est la calibration de la poignée des gaz et tout le tralala. C'est dans le parfait. Vraiment très, très, très bien. Pas d'à-coup. C'est ce que je m'attends. Au niveau des performances, au niveau de la façon de gérer, les freins sont vraiment très, très bien. Mais je m'attends à de la précision aujourd'hui, peu importe le manufacturier. Ça fait 25 ans qu'on fait des motos avec l'injection d'essence un peu partout dans le monde. Ça va faire le niaisage. C'est plus de 25 ans même dans certaines compagnies. Donnez-moi une moto avec un système d'injection qui ne m'étire pas les bas, qui ne donne pas d'à-coup. C'est à ça que je m'attends et c'est à ça qu'on a droit aussi avec la 300 SS. Là j'entends les internautes. Là. Ouais, mais 300 cc, c'est passé vite. 140 km/h, ça s'atteint en dedans de 20 secondes. Ça veut dire que tu es illégal dans 100% des routes du Québec. Sur des routes secondaires, des petites routes de campagne comme où est-ce que je roule présentement, tu pourrais pas rouler plus vite anyway. Fait que là, je le fais dans un confort, parce qu'elle est très confortable, la 300 SS. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la façon qu'elle se comporte. Et surtout, ma position de conduite est vraiment... C'est optimal. J'ai pas trop de poids sur les avant-bras. Puis ça, c'est un autre problème des motosports. En général, j'ai l'impression de faire un push-up de façon permanente. C'est sûr que quand c'est une moto faite pour faire de la piste, t'es pas supposé de rester en ligne droite pendant des heures et des heures, mais la réalité de la vie en moto sur les routes du Québec, c'est plus qu'est-ce que je fais là présentement. Et c'est extrêmement plaisant. Là, les pneus sont quand même assez bien réchauffés. Il fait pas chaud aujourd'hui, fait que faut faire quand même attention. On ne veut pas briser la moto. Mais j'aime beaucoup le comportement de cette moto-là.
L'ergonomie est bonne, on est bien placé, on est confortable. Performance moteur, très bien. Le passage des vitesses, très bien. Les freins sont excellents. Facile à moduler. On peut quand même prendre une grosse poignée de freins, là, rapide, là, sans vraiment faire plonger la moto à tout casser, puis pouvoir bien moduler les freins. Ça a été très bien rendu de ce côté-là. Ce que je déplore un peu quand même, j'aimerais peut-être avoir un petit peu plus de puissance, spécialement dans le mid-range. Mais encore là, est-ce que ça, c'est critiquer pour critiquer? Alors, ce que j'aime et ce que j'aime pas, on va commencer par ce que j'aime pas, parce que la liste, elle est très courte. Les pneumatiques sont un petit peu à revoir pour ce type de moto-là, surtout que c'est un poids léger, là. On va mettre le poids à l'écran. C'est pas très lourd. Je mettrais peut-être un peu mieux côté pneumatique. J'aime beaucoup d'ailleurs le tableau de bord ici, qui est très réactif. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien, il va changer de couleur. Voyez-vous? Fait qu'il t'avertit que t'es dans le rouge. Non, définitivement, la position de conduite, j'adore. Très bien. Embrayage, passage des vitesses, les freins. Tout du positif. Je dis, dans les négatifs, là, un petit peu les reprises côté moteur. Il manque un petit peu de puissance. Ça pourrait être un petit peu plus réveillé, mais encore là, il faut quand même qu'il passe les émissions. Donc, je pense que c'est un petit peu pour ça. Les miroirs d'un négatif, les miroirs, oh mon Dieu, comme sur toutes les motosports. S'il vous plaît. On peut-tu finalement avoir des miroirs qu'on est capable de voir en arrière avec? Là, tout ce que je vois, c'est mes coudes, comme dans la majorité des motosports. Mais c'est quand même pas si pire, j'ai déjà vu pire que ça. Donc, c'est ça. Mais regarde, d'autres miroirs, s'il vous plaît. La protection au vent, ben, dans l'aérodynamisme, la façon qu'il a été coupé, qui a été dessiné, tout, mes jambes sont quand même très bien protégées. J'ai presque pas de vent sur mes jambes. Et le vent qui vient sur mon torse et mon casque est quand même, il n'y a pas de grosse turbulence dessus, ce qui fait que c'est beaucoup plus appréciable à haute vitesse. On n'a pas le casque qui fait ça de même. J'ai un casque à palette aujourd'hui, là. Puis j'ai pas de turbulence, donc oui, j'aime beaucoup. Ça a été bien pensé, là. Ah, j'aime beaucoup. Fait que si vous aimez, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît, prenez le temps de nous faire le pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est toujours très apprécié. Abonnez-vous à notre chaîne. Ou si vous êtes sur Facebook, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre page motocycliste.net. Vous venez nous rejoindre et jaser avec nous autres dans notre groupe de discussion. Motocycliste.net, groupe de discussion sur Facebook. On est aussi sur Instagram et toutes ces choses-là. Ça s'en vient aussi sur TikTok bientôt. Fait que moi, c'est Marc-André et je continue à me promener avec ce merveilleux engin. Salut!